Une semaine après son altercation avec Donald Trump, le président ukrainien participe ce jeudi au sommet extraordinaire des 27. Ici, ni clash, ni polémique, mais un soutien sans faille. Tout ça, tout ce truc, tout ce cinéma-là, c'était pour organiser une fois de plus le vol des avoirs russes. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la réunion de l'Union européenne autour de l'Ukraine, autour de Zelensky qui a eu lieu hier soir. Nous allons regarder pour cela deux vidéos. Une de France 24 où on présente cette réunion à son début et une où on présente cette réunion à sa conclusion. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Progresse. Nous ne sommes pas seuls. Volodymyr Zelensky change de décor une semaine après son altercation avec Donald Trump. Le président ukrainien participe ce jeudi au sommet extraordinaire des 27. Ici, ni clash, ni polémique, mais un soutien sans faille. On retrouve notre envoyée spéciale Caroline de Camaret à Bruxelles. Juste après ce déjeuner avec Volodymyr Zelensky qui marque effectivement un moment d'unité des 27 chefs d'État et de gouvernement avec ce président ukrainien qu'ils estiment bien élu et bien à sa place parmi eux. Alors on commence. Petit déjeuner autour de Volodymyr Zelensky qu'ils estiment bien élu et bien à sa place parmi eux. Pied de nez à Donald Trump qui a dit que ce monsieur a montré son incompétence à être nécessaire pour la suite des événements en Ukraine et qu'il n'était plus indispensable. Nous voyons bien ici comment les Européens sont en train d'instrumentaliser Zelensky. Et probablement qu'ils seront les premiers à offrir l'asile à Zelensky quand ça va mal tourner parce que l'administration Trump a déjà dit qu'il ferait mieux de quitter l'Ukraine et d'aller ailleurs. Ici, on vous fait comprendre, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui pour mettre la main une bonne fois pour toutes sur une bonne partie de la souveraineté des États européens. Avec leur soi-disant Europe de la défense, le projet à terme, c'est de voler la souveraineté des pays. Parce que ça sert à quoi de faire une Europe de la défense si chacun peut prendre ses décisions de son côté? Eh bien, il y a effectivement, on progresse sur ces conclusions qui devraient ressortir de ce sommet qui pourrait être d'ailleurs plus court. Tout simplement parce que on va parler de financement à très court terme de l'Ukraine si les États-Unis se retirent, comme ils l'ont annoncé, effectivement un moyen. Et surtout retenez, on va parler du financement à très court terme. Regardez bien comment ils vont faire tout un maquillage autour de ça, mais regardez d'où va venir le financement à très court terme quand on va passer à la deuxième vidéo. Surtout retenez ça. C'est surtout là l'essentiel à retenir. Pour vous montrer qu'ils parlent pour rien, tous ces gens-là. Tout ce cinéma, comme a dit Sergei Lavrov dans la vidéo que je vous ai montré précédemment. Ça va être la 5e réunion en je ne sais pas combien de temps où ils ne font que brasser de l'air, mais concrètement, ils n'ont ni les moyens, ni l'argent, ni la crédibilité pour faire quoi que ce soit pour l'Ukraine. Ils peuvent faire leur investissement pour soi-disant monter le niveau des armements européens, ça c'est leur problème et de leur pays, mais concrètement sur le court terme, vous allez voir, la vérité crie d'elle-même. Même s'ils l'ont maquillée, la vérité criera d'elle-même à la fin. Et court terme, ce que font les Européens, et là ils l'ont beaucoup souligné, c'est d'abord qu'ils sont les premiers soutiens financiers, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Ça c'est toujours ce qu'il faut entendre derrière toutes les paroles des Européens, c'est contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Ils sont les premiers soutiens financiers avec 30 milliards d'euros en 2025. Ah, mais c'est incroyable quand même que des journalistes comparent un État à un continent. Donald Trump, quand il parle en tant que président. Les Européens, quand vous parlez en tant que région. Et ce n'est pas une région de petite ville, non, région d'État. Et donc, est-ce que même c'est pertinent de se comparer? Lequel de ces pays pris séparément peut faire ne serait-ce que la moitié de ce que les États-Unis font? Et on vous dit que même quoi assembler comme ça, vous n'arriverez pas à vous substituer à ce que les Américains faisaient. Parce que ce que vous faites est déjà insuffisant.
Ça marchait un peu parce qu'il y avait les États-Unis qui compensaient largement. Sans les États-Unis, peu importe ce que vous ferez, ça serait insuffisant. C'est en cela que les États-Unis est le premier contributeur de l'Ukraine. Oui, parce que c'est un pays, c'est pas un continent. Avec notamment une facilité pour la paix de 12 milliards, 18 milliards à travers les prêts du G7 et surtout, eh bien, cette composante G7, elle doit être essentiellement militaire maintenant, disent les Européens. Vous avez entendu, hein? On ne parle pas ici d'avoir russe. Mais écoutez à la fin, quand on va finir la deuxième vidéo. Donc ils vont vouloir contractualiser très très vite avec les Ukrainiens pour délivrer du matériel militaire dont ils ont besoin. C'est ce que ne veut pas Viktor Orban, mais ils vont pouvoir contractualiser très très vite avec les Ukrainiens le matériel dont ils ont besoin. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont prendre l'argent qui n'est pas eux pour aller acheter des choses aux Américains pour ensuite les livrer aux Ukrainiens. Parce qu'on a déjà dit, sur le front, ils veulent pas du matériel européen. Ils veulent du matériel américain avant tout. C'est ça qui leur permet de tenir contre les Américains, contre les Russes. Viktor Orban a été très isolé, on le sait désormais, sur cette scène européenne. Il espérait avoir l'appui du Slovaque, Robert Fico, et ça n'est pas le cas, tout simplement parce que dans les conclusions, on a rajouté de façon assez maligne, finalement, qu'il y aurait bien transfert de gaz, on s'efforcerait de faire transférer le gaz de Russie via l'Ukraine vers la Slovaquie, et donc finalement, eh bien, Viktor Orban, qui s'est dit le meilleur allié de Donald Trump, hein, en quelque sorte son cheval de Troie russe et américain en Europe, eh bien, se trouve à nouveau assez isolé aujourd'hui, et les Européens, je vous le disais, progressent sur un financement à court terme, mais il y a aussi la question. Voilà, donc déjà cette réunion-là, c'est pas pour les Européens, c'est chacun devant son bout de drap. Le Slovaque, s'il signe, il signe pas parce qu'il est en soutien à Zelensky, il signe parce que lui, sa signature va lui permettre de revoir le gaz russe au prix que les Russes le lui vendaient, à bas prix. Lui, il gagne. Mais Orban, il n'a rien à gagner dans cette histoire. Donc, probablement, il ne signe pas. Et tant que lui ne signe pas, ils ne peuvent rien faire. Légalement, juridiquement, ils ne peuvent rien mettre en place. Et donc, c'est probablement pour ça que Macron, avant ce sommet, avait reçu Viktor Orban à l'Élysée. Et vous voyez que tout se met en place. Ils sont en train de négocier quelque chose qui n'aura même pas de valeur, parce que comme Sergueï Lavrov l'a dit, tout leur plan-là, de soi-disant vouloir imposer, parler de paix ou quoi que ce soit, sera soumis à l'acceptation des Américains. Nous ne voyons aucune place pour un compromis. Cette discussion est menée avec un objectif clairement hostile. Ils ne cachent d'ailleurs pas pourquoi ils en ont besoin. Macron, notamment, avec le soutien de Starmer. À mon avis, ils vont bientôt emmener Zelensky faire allégeance à Washington. Ils se vantent maintenant, Starmer et Macron, qu'ils vont concocter quelque chose sur le papier. Ils expliqueront à Zelensky qu'il doit l'accepter, puis iront voir Trump pour qu'il l'approuve, et tout cela sera ensuite présenté à Poutine. Et l'acceptation des Américains, c'est que Zelensky signe les accords de Trump et accepte de travailler sous les conditions de Trump. Tout ça, c'est du cinéma. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir les coudées franches pour dégrader encore plus la situation de l'Europe avec leur bêtise de s'armer. Alors, c'est pas une bêtise de s'armer, parce que qui fait la paix prépare la guerre, mais eux, ils vont préparer une paix pour une menace qui n'existe pas. Parce que comme vous l'avez appris, si vous suivez ma chaîne, dans la vidéo que j'ai fait précédemment où Sergueï Lavrov répond à Macron et où Sergueï Lavrov donne les causes de la guerre, on vous dit que c'est eux-mêmes qui ont voulu cette guerre. C'est eux-mêmes qui l'ont voulu. De renforcer leur défense à long terme. Ok, donc voilà. Ici, c'était la présentation de ce qui était envisagé pour cette réunion. Et là, nous avons la fin de cette réunion et cette même dame va nous commenter encore ça et vous allez noter la petite différence. La seule chose importante de cette réunion, la réelle chose importante de cette réunion, c'est une honte pour l'Europe. Et c'est une fois de plus, ils sont en train de tuer l'Europe sous les yeux et la complicité des journalistes européens.
Ce sommet extraordinaire qui se termine avant minuit est le premier sursaut d'une Europe qui craint de ne plus pouvoir compter sur les États-Unis pour assurer sa défense. Alors, du coup, elle a mis sur la table deux grands chapitres. D'abord, à long terme, ce qu'on appelle un grand plan pour réarmer l'Europe, comme le désigne Ursula von der Leyen. Elle dit qu'on pourrait dégager 800 milliards d'euros, 150 milliards. Ils vont dégager 800 milliards d'euros. Ils vont les obtenir où? Je rappelle une fois de plus que eux, ils n'ont pas de Fed, la réserve fédérale américaine, et eux, ils n'ont pas de pétrodollar. Eux, ils n'ont pas d'euro-pétrole ou de pétro-euro. Ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas imprimer de l'argent sans conséquence. Et on vous rappelle qu'ici, là, il y a eu la crise de l'inflation parce qu'ils avaient abusé avec les taux. Les taux, malgré l'inflation qui a baissé, les prix n'ont jamais baissé. Regardez bien. Les prix ont arrêté d'augmenter, mais les prix n'ont jamais baissé parce que l'état de l'Union européenne ou l'état de l'Europe est déjà mauvais. Eux tous, ils sont super endettés. Ils disent que soi-disant, nous allons permettre aux gens de ne pas mettre dans les calculs de leur déficit les dépenses de l'armée. Oui, sauf que quand ce sont des investisseurs étrangers qui vont acheter la dette européenne comme c'est toujours le cas, ces gens-là, eux, ils vont voir que les Européens n'ont pas l'argent et ont des déficits criants. Donc, je ne sais pas si les gens mesurent la bêtise que ces gens-là sont en train de faire et que c'est eux qui vont payer la facture. Von der Leyen, elle est déjà vieille, elle est déjà bien, elle a ses comptes qui sont bien remplis avec toutes les collisions qu'elle a par rapport aux affaires du Covid. Macron, on sait déjà que lui, il va retourner à ses affaires privées. Et que ses amis qu'il a gavés pendant des années vont le mettre à l'abri du besoin. Mais les Français qui acceptent ça, tous ces vieux-là qui ont peur, là, qui acceptent les bêtises de Macron, qu'est-ce qu'ils vont léguer à leurs petits-enfants, à leurs enfants? Est-ce qu'ils pensent à ça, eux? Milliards d'emprunts sur les marchés par la Commission européenne et puis plus parce que les États membres seront autorisés à inclure dans le calcul des déficits publics et à sortir de ce calcul toutes les dépenses de défense et donc ça leur permettrait évidemment de dépenser plus. Les Français veulent d'ailleurs que l'on puisse faire encore plus au-delà des eurobonds. Regardez comment elle dit ça. Elle dit les Français. C'est pas les Français. Il faut dire Emmanuel Macron ou les dirigeants français. Les Français ne sont pas pour qu'on puisse encore faire encore plus, les endetter encore plus. Le problème, c'est déjà que le pays est endetté. On a passé les 20 dernières années, ou les 8 dernières années, ou les 7 dernières années de Macron à leur dire qu'il n'y a pas d'argent. Et vous pensez que les Français sont d'accord pour qu'on aille dépenser de l'argent non nécessaire dans un conflit où on ne vous a pas appelé? Emprunt sur les marchés à plusieurs pour avoir des meilleurs taux. Ça, c'est ce qui est agréé à 27. Mais il y a un perturbateur, comme toujours, Viktor Orban, le Hongrois, Premier ministre qui est proche à la fois de Vladimir Poutine et de Donald Trump et qui ne veut pas de la deuxième partie de ces conclusions. Il n'a pas signé pour. Il s'agit d'une aide à plus court terme pour l'Ukraine, à peu près 30 milliards d'euros qui devraient être versés sur les avoirs russes cette année. Voilà, ils ont tué, ils sont en train de tuer le système financier de l'Europe. Et c'est ce qu'on attendait depuis. Maintenant, on va attendre les précisions. Ça sera quels avoirs russes? Ça sera les bons du trésor russe ou ça sera les intérêts des bons du trésor russe? Parce qu'on sait qu'ils ont déjà contracté un prêt de 50 milliards pour l'Ukraine sur les intérêts de l'argent des Russes. Et maintenant, ils viennent de rajouter à 30 milliards sur encore les avoirs russes. Est-ce que c'est sur les intérêts? Est-ce que c'est sur les avoirs? Juridiquement, ils n'ont pas les moyens de toucher à cet argent. Donc, que vont-ils faire pour avoir accès à cet argent? C'est là toute la vérité. Et regardez comment ça a été placé à la fin. C'est là toute la vérité. Ce qui vous prouve qu'ils ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit pour l'Ukraine. Si les États-Unis arrêtent l'aide, ils n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l'Ukraine. Et donc, ils vont prendre l'argent qui n'est pas à eux. Ils vont détruire leur système financier. Ils vont détruire toute la confiance pour les prêts, soi-disant, à long terme qu'ils veulent aller contracter sur les marchés. Parce que sur les marchés, sachant ce qu'ils sont en train de faire là, non seulement les gens seront réticents à acheter, mais en plus de ça, ils voudront prendre au prix fort. Ça veut dire que les Européens
vont devoir emprunter cet argent-là au prix fort. Je ne sais pas à quel niveau sont les taux pour les emprunts des Européens, ou même à quel taux sera, soi-disant, ces bons du trésor européen si jamais ils le font, mais ça va être à un prix tellement fort que je ne sais pas si les Français et les Européens ont conscience de cela. C'était ici. Là, c'était le point focus. Toute cette mise en scène-là reposait sur ça. Le vol, encore une fois de plus, des avoirs russes. Tout ça, tout ce truc, tout ce cinéma-là, c'était pour organiser une fois de plus le vol des avoirs russes. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'armement, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Donc ils peuvent rien faire. Voilà la vérité. Et donc vous avez après ça Macron qui va aller faire une conférence de presse alors qu'il a les poches vides. Et ça, il n'est pas d'accord pour les aider. Il pense qu'au contraire, l'Ukraine, il ne faut pas trop l'aider pour qu'elle puisse retourner très vite à la table des négociations pour négocier une paix avec la Russie. Mais les 26 autres ont dit qu'il n'était pas question d'une paix indigne et à trop bas prix. Et c'est ce qu'ils ont manifesté lors de ce sommet. Voilà. Et donc, je voulais ici vous démontrer comment, grâce à comment ils vont séquencer leurs événements, ils arrivent à vous faire oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils ont fait tout ça sans avoir les moyens. Ils ont fait tout ça en comptant sur le fait qu'ils vont aller se servir sur les avoirs russes. Et souvenez-vous, le président slovaque, il avait déjà rencontré dans un tweet qu'il avait eu une altercation avec Zelensky à l'Union européenne même. Justement quand Zelensky avait fermé les robinets de gaz qui passaient en Slovaquie et que on lui parlait du fait que ça va coûter plus cher. Il a dit aux Slovaques qu'il devait signer l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne ou à l'OTAN en échange de lui donner un financement pour acheter le gaz plus cher. Et il avait dit, mais on va prendre cet argent où? Et il lui avait dit quoi? On n'aura qu'à se servir sur les avoirs russes. Voilà ce qui se passe. Voilà ces voleurs et voilà la vérité. L'Union européenne est par terre. Macron et son plan sont par terre. Tout ce cinéma-là, c'est par terre. S'ils commencent à toucher aux avoirs russes et comme ils continuent, tout leur plan-là va leur coûter plus cher. Et ça ne leur coûtera pas cher à eux. Ça coûtera plus cher à vos enfants. Et ça coûtera cher à tous les enfants d'Europe. Voilà la vérité. Donc, une fois de plus, c'est du ridicule, mais d'un grand ridicule comme c'est pas permis. Vous voulez vous opposer à la paix sans avoir même les moyens de garantir la continuité des combats. Les Russes doivent rouler par terre en voyant ce qui est fait à la fin. On vous dit à la fin, on donne une concession aux Slovaques, après on voulait négocier avec la Hongrie, mais la Hongrie ne veut pas participer au vol parce que en fait on n'a pas d'argent, mais donc là tout de suite on va aller prendre dans l'argent des Russes qu'on a pour donner à l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ça? Le truc qui est en train de tuer les Européens, à mon sens, ce pourquoi ils font tous ces sommets-là, ils veulent absolument avoir leur mot à dire sur la paix en Ukraine, c'est qu'ils ne veulent pas, comme Macron l'avait dit, ils ne veulent pas que les Russes reprennent leur argent. And we provided real money, to be clear. We have 230 billion. Voilà, nous avons 230 milliards d'avoirs gelés en Europe. Écoutez bien ce qu'il dit. Assets in Europe, Russian assets, but this is not. Avoirs russes, mais ce n'est pas pour compenser ces prêts. Donc, ils ont saisi l'argent des gens, mais ce n'est pas pour compenser ces prêts. Mais écoutez la suite de ce qu'il dit. As a collateral of a loan, because this is not our belonging. Ce n'est pas pour compenser ces prêts en tant que collatéral, pour garantir les prêts qu'ils ont donnés à l'Ukraine, parce que ça ne les appartient pas. Mais pourquoi vous les avez confisqués alors? So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give. Si dans les négociations finales avec la Russie, ils sont prêts à nous le donner,
Du jour au lendemain, c'est passé de... On a confisqué leur argent. C'était pas pour garantir nos prêts. Parce que si nous, on s'est dit, bon, dès que la Russie a attaqué, on va sanctionner leur économie. Ils seront à terre. Mais quand ils seront à terre, ils auront plus d'argent. Donc l'argent qu'on aura dépensé pour mettre l'Ukraine au niveau des Russes, il faudra le récupérer d'une manière. Mais comme on sait qu'on va détruire leur économie, qu'ils n'auront plus d'argent, l'argent là qu'on a confisqué là, c'était pas pour garantir nos prêts, c'était pas pour nous dire que si on réussit, on va récupérer notre argent grâce à ça. D'autant plus que si ils auraient réussi, personne n'aurait son mot à dire sur la confiscation de ces biens par les Européens et par les Occidentaux. Parce qu'ils auraient mis main basse sur le monde et plus personne n'aurait pu moufter. Là, maintenant qu'ils n'ont pas réussi, ils savent que c'est impossible de toucher à cet argent, que tous les autres parties du monde sont en train de les regarder. Le jour seulement ils vont dire que nous confisquons cet argent et nous les remboursons plus, ils sont cuits. Voilà pourquoi ils précisent bien, on n'a pas confisqué cet argent pour garantir nos prêts. Mais on veut quand même qu'ils nous donnent cet argent dans les négociations. Il n'a même pas honte, ce type. To give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will... Voilà, ça sera finalement un prêt et la Russie aura remboursé. Voilà. Si ils nous le donnent, ça sera super. Ce qu'on a donné, ça aurait été un prêt donné à l'Ukraine que la Russie a remboursé à la place de l'Ukraine. Bien évidemment. En avril 2022, quand il y avait les négociations de paix, et que vous n'aviez pas dépensé autant que ça pour l'Ukraine, bah non, c'est pas là qu'il fallait faire la paix pour éviter qu'il y ait tout cet argent à perdre. Parce que là, l'Ukraine, concrètement, ils n'ont pas les moyens de nulle part, étant donné que les Américains, eux, ne veulent pas se rembourser sur... Vous voyez bien la différence, hein? Les Américains, en aucun moment, ils parlent de se rembourser sur l'argent qu'il détient, mais vous avez le président français, lui, qui sans honte vient dire que voilà, l'argent des Russes qu'on a confisqué, c'est pas pour se rembourser, mais s'ils veulent bien qu'on se rembourse dessus, c'est bien, quoi. C'est juste déplorable à quel point ce type, il se ridiculise de jour en jour. Et vous avez attendu. Si vous croyez cela, ça me dérange pas. Ça ne le concerne pas. Si vous croyez que vous pouvez vous rembourser sur l'argent des Russes et que les Russes vont vous donner cet argent-là, c'est votre problème. Comme les États-Unis vont tout prendre, ils savent qu'ils auront leurs yeux pour pleurer. Et donc, eux, ils veulent absolument avoir une table de négociation pour négocier à ce que les Russes leur laissent ce qu'ils ont gelé pour que ça soit sans conséquence. Parce qu'ils savent, comme ils ont déjà commencé à toucher à cet argent, pour le rembourser, ça sera un gros problème. Voilà pourquoi ces voleurs ne veulent pas. Voilà pourquoi ces voleurs ne veulent pas lâcher l'affaire et continuent à vouloir voler. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Peace out.